Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je vous avais promis que j'allais vous faire une vidéo sur les indicateurs parce que la semaine passée, le marché était très mauvais. Parmi tous ceux qui ont eu à commencer le trading, ça va pas. Même chez moi aussi, moi, j'ai totalement perdu mes fonds. Actuellement, je dois reprendre à zéro. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ces indicateurs qui vous permettra d'éviter ces risques. Donc aujourd'hui, je vais vous les montrer. C'est seulement deux indicateurs. Seulement deux indicateurs. Je vais aller un peu plus vite. Si vous n'avez pas compris, mettez les commentaires, mettez vos commentaires, mettez vos avis en commentaire. Et ceux qui ont des difficultés, vous pouvez m'écrire dans mon groupe Telegram ou bien vous mettez vos commentaires et je trouverai une solution pour vous. Donc, commentez si vous n'avez pas compris ou bien si vous avez des préoccupations. Donc, suivez bien la vidéo parce que je vais aller un peu rapidement. Donc, pour pouvoir vous montrer ces indicateurs, j'ai choisi une pièce. Mais j'espère que vous savez comment trader, comment miser et autres. Donc, je suppose en tout cas. Donc, moi, je prends le rose, contrôle l'ISDT, je clique là-dessus. Une fois que je suis dedans, chez moi, vous allez voir que moi, j'ai déjà programmé pour moi. Chez moi, c'est déjà programmé. Vous allez voir que l'indice va sortir sur le voyez. C'est en train de voir si l'indice qui est là. Vous voyez que c'est à peu près la même courbe qui est là, mais c'est une traduction de la courbe qui est là. Ça représente la traduction de cette courbe et ses limites. C'est-à-dire où ça peut arriver, où ça peut descendre jusqu'à... Donc quand vous regardez, je vais vous montrer les limites. Pour avoir les limites de ça, bon, non, je vais vous montrer comment on le programme. Moi, je vais l'annuler, je vais effacer pour moi. Pour le programmer, vous appuyez sur indicateur qui est ici, vous appuyez là-dessus et vous saisissez RSI. RSI, c'est un indicateur, ici vous verrez jusqu'à 3. Vous avez RSI de Conon et Stowe, ainsi de suite. Et vous prenez lui la relative strength index, vous cliquez là-dessus. Une fois, vous verrez que cette couleur va sortir. Une fois que la couleur est sortie, vous appuyez sur la croix qui est ici pour ressortir. Une fois que vous serrez dehors, vous verrez que c'est là. Vous réglez ça. Chez moi, c'est 70. C'est 70 à 25, si je ne me trompe pas, pour savoir les limites là. Les limites qui sont ici, on peut les voir ici même. On peut les voir ici. On peut les voir. Vous cliquez sur RSI qui est là, vous cliquez là-dessus simplement. Et vous cliquez sur paramètres qui est ici. Cliquez sur paramètres. Et vous réglez, vous laissez les 70 là. Si ce n'est pas à 70, vous mettez 70 qui est ici. Et ici, vous mettez 25. 25. Vous pouvez me laisser à 30. Mais le mieux, c'est de laisser ça à 25. Au cas où le marché sera très très mauvais, ou bien le marché sera en survente, vous verrez que ça va aller jusqu'à 25. Et une fois que cela est saisi, vous appuyez sur d'accord qui est ici. Et voici, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oh, vous êtes tellement agrandi. C'est déjà fait. Donc, vous allez voir que la courbe qui est ici, sera traduite ici. Donc, quand vous voyez, quand vous regardez, quand vous regardez la courbe qui est ici, vous voyez ses limites. C'est-à-dire, une fois que la courbe passe comme ça et ça atteint en haut, à ce niveau, vous mettez directement vente. Ne mettez pas achat. C'est-à-dire, si ici vous mettez achat là, vous allez perdre. Si ici vous avez mis achat là, vous allez perdre tôt ou tard. Vous allez voir vraiment que votre courbe est en train de monter. Vous voyez, vous êtes à moins, mais vous voyez déjà que vous êtes au maximum. Donc ne mettez pas. D'autres vont dire non, comme c'est déjà au négatif là, comme ce que vous avez expliqué dans l'autre vidéo, il faut mettre acheter. Si vous mettez acheter ici, vous allez perdre. Si vous mettez acheter, vous allez perdre parce que vous voyez que c'est déjà à négatif, à une valeur négative. Donc si vous mettez achat, ce serait des pertes. Donc, si vous voyez que la courbe descend, vous voyez que la courbe descend, vous voyez ici, ça c'est le 10 avril, Si vous voyez que la courbe descend, jusqu'à atteindre
la droite qui est ici, vous mettez acheter. Si vous voyez que la courbe qui est là, descend jusqu'à cette droite-là, la droite qui est déplacée là, les pointillés là, vous mettez acheter. Vous mettez acheter, c'est-à-dire vous allez remonter forcer, ou bien vous regardez même la courbe. Même si vous allez rester là-bas, vous n'allez pas perdre. Si vous voyez que la courbe est à ce niveau, vous mettez acheter. Même si vous allez rester là-bas, vous allez voir que ça va rester là-bas, mais tôt ou tard, ça va remonter. Quand vous regardez, on va regarder un peu. Et bon, je vais mettre l'autre indicateur et puis vous montrer comment ça marche. Oh, les SMS du groupe me dérangent tellement. Donc, je vais vous montrer l'autre indicateur, comment on l'utilise. Ça, c'est l'indicateur RSI. Donc, on utilise l'autre indicateur. Utiliser l'autre indicateur. Bon, non, c'était même pas la peine. Je vais tout prendre la pièce rose avec. Je vais utiliser ça sur lui, les deux à la fois. Vous pouvez utiliser les mêmes indicateurs sur toutes les pièces. C'est possible. Vous appuyez encore sur indicateur. Une fois que vous avez déjà programmé l'indicateur qui est là, ça va rester là-bas pour toujours. Quand vous voyez ici, vous voyez 25. 25, c'est vrai, 25 est un peu élevé, mais je pense c'est bon. Laissez ça à 25 comme ça. Laissez ça à 25. Mais les 70 là ne changent pas parce que ça part des fois à 70. C'est l'exemple qui est ici. Donc ici, c'est-à-dire à partir d'ici, vous voyez que la courbe est en train de descendre. Laissez, ne misez pas. Ne rentrez pas. Laissez d'abord. La courbe est en train de baisser. C'est-à-dire les moins 0,67 que vous voyez ici là. Que vous voyez ici, c'est-à-dire ça va descendre encore. Laissez. Quand ça va atteindre à peu près ici, vous misez, vous mettez acheter. Vous allez voir que vous allez gagner. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas de grosses valeurs. Il y a d'autres quand ils veulent miser, ils mettent jusqu'à plus $3, plus. Non, non, non. Mettez, si vous êtes nouveau, le mieux c'est de mettre la valeur recommandée. Si vous mettez 1 et puis 10, de mettre 2, vous mettez 2 et vous continuez. Donc, vous appuyez sur l'indicateur qui est là pour mettre l'autre qui s'appelle EMA. EMA, vous saisissez EMA et ça va sortir EMA Cross. C'est ça qui est là, vous appuyez là-dessus. EMA Cross et vous appuyez encore sur la croix. Je vais vous expliquer ça dans une vidéo, sinon cette vidéo sera tellement longue. Donc vous verrez la deuxième vidéo sur EMA Cross. Merci pour votre attention.